Parce que du coup, tout est fermé, le magasin, il fait comme parce que je vais le faire tomber. Et ouais, mais je vais le faire tomber et ça va être 30 centimes. Ouais, moi, je vais normalement à pardon, Radio Pays Chinois, Lyrical K. Je suis en train de t'inviter, Lyrical. Nous allons parler musique. L'invitation est partie, Lyrical, de mon côté. Allez, hein? Yeah, salut, salut. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, Alors, tranquille. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui vont nous suivre en direct donc du coup sur Insta ce matin. On est sur Radio Pays Génois, une association, une radio locale en pleine construction. Nous allons vous présenter Lyrical K. Salut Lyrical, tu es originaire du 91, c'est ça? C'est ça, Sainte-Geneviève-des-Bois, 91. Représente. Toujours for life. C'est ça. À la base, tu es technicien son et lumière, c'est ça? Parce que nous avons un petit peu fouillé et essayé de retracer un petit peu ton parcours. Exactement, je suis technicien son et lumière dans le spectacle depuis une vingtaine d'années à peu près. Et voilà, je suis DJ depuis très longtemps. J'ai commencé dans les années 90, on va dire. Et puis après, on a évolué tout doucement au fur et à mesure à faire un peu de production, à travailler avec différentes personnes et à finir par faire nos propres sons, notre écriture, nos propres morceaux. Et voilà, à être ça, parce que la passion a fait que du coup, tu as voulu passer derrière le micro. Exactement. Ça a été un petit peu ça le cheminement. À force d'avoir backé des gens et d'avoir été DJ pendant pas mal de temps, on avait un son de système. Moi, j'étais DJ dans un groupe de 4-5 personnes. Il y avait des chanteurs avec nous, tout ça. On a tourné pas mal. Et puis, au fur et à mesure, la passion venant, ouais, j'ai commencé à vouloir écrire, à faire mes propres trucs. Et puis, c'est ça, parce que voilà. Tu es compositeur, rappeur, indépendant, et tu y mélanges aussi du reggae et du hip-hop, c'est ça? C'est ça. On fait un petit peu notre sauce. On mélange un peu tout ça, on va dire. On a eu une expérience de DJ hip-hop pendant une dizaine d'années. Après, on a monté un sound system avec mes deux cousins et un pote au quartier. On a tourné pendant une quinzaine d'années avec le sound system. Ça s'appelait Clando Sound. Vous avez fait Clando en 97, c'est ça, avec Grizzly, Fresh ID et Skir, c'est ça? Exactement, avec mes deux cousins, la famille, Eskir, un pote du quartier d'enfance, avec qui un gros big up à lui d'ailleurs. Et voilà, après on a tourné pendant pas mal de temps sous cette formation, et puis à force d'être derrière les platines et de baquer un peu tout le monde, ça m'a donné envie d'écrire et de faire mon propre truc. Donc je suis revenu un peu à mes fonds. Je suis revenu un peu à mes fonds. En 2000, tu commençais... C'est là que tu as commencé à apparaître sur des productions dans Paris Sud, Connexion 2, par exemple, qui avait été produit par DPZ, c'est ça? C'est ça. Ça, c'était un pote du quartier qui avait monté son label et qui a fait 2-3 compilations avec pas mal de gens à l'époque. Il y avait déjà Tepa, les spécialistes, Cynic, Olkinry, des gens qui sont devenus un peu plus connus après par la suite. Et lui, c'était un activiste qui bosse toujours d'ailleurs. Il a toujours son label. Ça maintenant c'est Brock Records. Et c'est le premier qui nous a donné l'opportunité d'être sur une compile, on va dire commercialisée. Voilà, c'était tout le début, quoi. C'était tout le tout début de l'aventure, parce qu'après, du coup, tu as participé à divers projets. C'est là que tu as commencé à faire des mixtapes, des feat albums et en radio aussi. Et tu étais toujours varié sur, pareil, du rap, du reggae ou du hip-hop. Tu avais toujours une façon de... On a toujours tout mélangé. Moi, j'ai toujours été très éclectique, j'ai toujours tout mélangé, en fait. Depuis le début, là, ma passion, c'était le raga hip-hop. J'écoutais les Jamalski, j'écoutais les Red Fox, j'écoutais les Papa San. Donc, on a toujours un peu mélangé un peu ce délire-là. Et puis, voilà, après, le temps passant, on a essayé
de mélanger un peu les passions, de mélanger un peu le reggae. J'avais mes cousins qui étaient plus chanteurs reggae, moi j'étais plus dans le hip-hop, à faire des scratchs, à vouloir écrire. Et puis je suis pas chanteur réellement, donc je suis parti dans où j'étais le plus à l'aise, le raga et le rap. C'est ça. Ta première compilation, elle s'appelait Tribulation à l'époque, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est la première compile que j'ai produit moi-même, réalisée et produit par moi-même avec pas mal de gens. Il y avait une vingtaine d'intervenants. Mais c'est le premier truc que j'ai réalisé par moi-même, avec mes propres fonds, mes propres moyens. Et on a fait ça à la maison, dans pas mal de studios, parce que j'ai travaillé avec pas mal de gens à l'époque. Beaucoup de gens à Rennes, sur Rennes, Studio Météor, Ouragan, les mecs de Col Jacro, tout ça, qui nous ont pas mal aidé aussi à la réalisation. Ouais. Mais sinon, tout a été réalisé par moi-même et fait par moi-même. Les idées, c'était moi-même. Et les featurines, les gens qu'on a choisis, tout ça, c'était moi-même. C'est le premier truc que j'ai produit réellement. Ça m'a ouvert les portes un peu de la SACEM. Ça m'a ouvert un peu les portes de la production et de savoir comment que ça se passait. De voir un peu le business derrière. Puis après, on a continué. Hein. C'est ça, c'est ça. J'aurais le chapeau sur la tête. Moi, je te tirerai mon chapeau. Attends, j'en ai peut-être un... Ah non, il est trop bas, mais je te tire mon chapeau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, en 2004, j'avais vu aussi du coup, que tu avais commencé à passer justement des formations. C'est là que tu avais commencé, ouais. Après, tu étais vraiment dans le son, etc. C'était en 2004, ça. Ouais, à force j'ai beaucoup travaillé dans l'underground, j'ai pas mal fait le technicien pour les sons de système à Paris. Ceux qui me connaissent, ils savent, on allait monter les sons de système, beaucoup dans les sons de système antillais, avec toute la bande Astaï, Franco, Guy MC, on a fait un peu tourner les Majols, et Call City, Maury, Yannis Odioa. On a fait pas mal de techniciens pour eux, et après, moi ça me passionnait, j'avais envie de travailler là-dedans, donc j'ai fait une formation d'assistance en studio pendant 6-8 mois pour vraiment apprendre les bases du métier. Ouais. Et puis c'est de là après que je suis devenu technicien, en fait. C'est de là après que je suis rentré dans le milieu du et de l'intermittence, pour pouvoir manger. Voilà, pour pouvoir manger et casser ma croûte, parce que le milieu de la musique c'est difficile. Donc c'est pas. Ouais, si t'es pas dans une maison de disques et que t'as pas forcément de major derrière, c'est très très difficile de remplir ton frigo avec. Il y a beaucoup de monde sur le marché. Ouais. Et puis voilà, la concurrence est dure, donc faut bien manger. Donc on a choisi le milieu de l'intermittence et du spectacle et du concert pour déjà pour pouvoir vivre et en manger. Et puis de rester surtout dans le même domaine, quoi, dans le domaine de la passion. Jamais lâché. Jamais lâché. Non. En 2013, ça avait quand même porté ses fruits parce que c'est là que tu avais sorti ton premier album, Audiothérapie. Ouais, pareil, en indépendant, on a produit ça tout seul, ça s'est fait maison aussi, et on a tout réalisé avec des beatmakers avec qui je travaille. Hein. Quand je dis tout seul, c'est-à-dire qu'à la réalisation, c'est moi, les idées, c'est moi, tout ça. Mais j'ai travaillé avec pas mal de beatmakers à droite à gauche qui m'ont fourni les instrus. Parce que je fais pas tout seul, sinon ça a tout le temps la même couleur et tout le temps un peu le même truc. Et comme j'aime bien varier, on a travaillé avec différentes personnes. Donc après, je me suis mis à produire un peu mes propres albums et mes propres trucs, parce que à force de travailler avec plein de gens, c'est difficile d'arriver à faire vraiment ce que tu veux faire quand tu travailles avec plein d'artistes différents. C'est la vision de la réalisation et la vision. Donc je me suis mis un peu en autarcie dans mon truc et j'ai voulu produire mon propre truc. Et donc j'ai produit cet album-là, je crois que c'était en 2013. Ouais, en 2013. Et il y a eu après je te rajeunis pas. Je te rajeunis pas, mais comme quoi, t'es tout en présent, quoi, tu vois? Depuis toutes ces années. C'est la passion, hein. C'est la passion, on lâche rien, je crois qu'on sera présent jusqu'à... Même si ça mange pas, et même si au final ça remplit pas le frigo, on sera présent jusqu'au bout, je pense. À la base, c'est le plaisir, le partage, la communication, tout ce que vous avez à vous exprimer au final en tant qu'artiste, quoi. Exactement. Après, je répète, hein, nous on n'a pas de maison de disque derrière, on n'a pas cherché à signer en maison de disque, on n'a pas cherché à avoir de producteurs derrière nous, on fait tout ça par nous-mêmes avec le cœur et les moyens qu'on a. C'est sûr que c'est plus difficile.
C'est sûr que c'est plus difficile, commercialement parlant, parce que aujourd'hui, pour arriver à vendre et arriver à vraiment faire de l'argent, il faut de la communication de ouf. Ouais. Mais on est libre, en fait. On est libre de faire ce qu'on veut et d'aborder les sujets qu'on veut et de faire la chose comme on a envie de le faire nous-mêmes. C'est ça, il y a des inconvénients et des avantages et c'est ce que vous avez choisi de faire. Voilà, c'est de rester indépendant, quoi. Exactement. Et puis aujourd'hui, c'est un peu plus facile parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, nous, on a commencé à une époque où il n'y avait pas tout ça, en fait. Ouais. Donc c'était encore plus dur. Hein. On a commencé, je pourrais te montrer, au début, on a fait des cassettes, quoi. Là, les gens aujourd'hui savent même plus ce que c'est qu'une cassette, mais nous, on faisait des cassettes, on les vendait au portier, voilà, c'était cette démarche-là au départ. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tu fais un son, tu le mets sur Internet et tu peux toucher beaucoup plus de gens rapidement. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. C'est ça. Après, c'est juste comme je dis toujours, c'est que ces plateformes sont accessibles gratuitement et du coup, c'est pas évident pour vous parce que du coup, les gens peuvent avoir se faire des playlists sans forcément vous acheter vos albums. Et c'est ça qui est délicat. Exactement. Exactement. Donc, je te dis, à l'époque, on faisait des cassettes, on les vendait 5 francs au quartier, tu vois. C'était encore l'époque des francs. Donc tu vois, ça ne remonte pas aujourd'hui. Mais l'approche est complètement différente aujourd'hui. Et puis, nous, on est d'une génération, on n'est pas né avec Internet. Donc, aujourd'hui, faut arriver à tout combiner, en fait. L'image, le son, la production, la communication. Et nous, à la base, on travaillait vraiment pas comme ça, quoi. On faisait déjà les choses avec le cœur. Au départ, on voulait même pas vendre. C'était plus, on s'amusait, on faisait une boîte de copains, on faisait d'autres trucs et puis on voyait si ça marchait. Et puis on est tombé dans le feu de la passion. Donc aujourd'hui, on essaye de développer un peu le truc un peu plus large, un peu plus grand, un peu plus large parce que les moyens sont complètement différents. Et que, je le répète, aujourd'hui avec Internet, tu peux toucher vachement plus de monde rapidement sans avoir à signer dans une maison de disques ou à te prendre la tête avec un producteur qui va te prendre 70% de ce que tu fais, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, big up à tous les artistes indépendants qui se démerdent, qui n'arrivent pas forcément à en manger, mais qui ont le cœur à l'ouvrage et qui font les trucs, quoi. Tu vois ? C'est ça. Après, il y avait eu deux projets solo aussi. Tu avais sorti un EP musical artisan en 2016 et il y avait eu Place Rouge en 2017 aussi. Yeah. Musical artisan et Place Rouge, c'est deux EP pareil que j'ai produit par moi-même avec les moyens du bord. Musical artisan, il y a des beats de moi, il y a des instrus de Kung Fu Beats, il y a des instrus de DJ Item aussi. Et Place Rouge, c'est essentiellement basé sur Kung Fu Beat, un beatmaker de Rennes qui s'appelle Gwen, qui produit pas mal de trucs avec des Jamaïcains d'ailleurs. Et l'autre, c'est Subsound Design, un pote de Mojubo qui est parti habiter dans le sud et qui fait un peu de la trap, travaille beaucoup la MPC, des sons un peu numériques, tout ça. Donc le premier, c'était du rap un peu brut et le deuxième, c'était du rap un peu plus nouvelle génération avec de l'autotune. Je te dis, on mélange les styles, on essaye de faire plein de trucs différents. J'aime pas forcément faire toujours la même chose. Et voilà, j'aime pas proposer les mêmes couleurs à chaque fois. Si t'écoutes Place Rouge et le premier album, par exemple, les univers, ils ont rien à voir. Les thèmes abordés, et la manière de poser, les couleurs choisies, tout ça, c'est pas vraiment le même univers. Mais c'est fait c'est fait exprès. J'aime pas forcément me répéter, quoi. Donc on n'essaie pas de faire deux fois la même chose. Nous, on s'était rencontrés justement grâce aux réseaux sociaux au début du premier confinement. Donc, ça a été dû à une publication, une musique que j'ai bien aimée. Il me semble, je sais plus c'était la tienne ou Raz Major, mais enfin voilà, au final les deux vous ont lié. Voilà, les deux vous ont lié. Comme quoi, tu vois, les réseaux sociaux, c'est important parce que c'est vrai qu'on s'est découvert comme ça et qu'au final, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, peut-être qu'on ne serait jamais connus et qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, ça prouve que ça fonctionne. Tu vois, ça prouve que ça fonctionne. Et puis, avec Major, Major, c'est pareil, c'est un artiste que je backais déjà quand j'étais DJ. Ouais. Et que ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît. Mais à force de travail et à force de traîner ensemble et de faire des scènes ensemble, et ceux qui nous connaissent savent qu'on a fait pas mal de son système ensemble où j'étais son DJ et je le backais derrière. Petit à petit, on a eu envie
d'explorer les morceaux, de faire des trucs. On a commencé à faire un feat sur une compile, et puis un deuxième, et puis un troisième. Les gens étaient assez réceptifs et on s'est dit tiens, pourquoi pas essayer de faire un projet tous les deux où justement on va mélanger un peu nos deux univers. Lui il est plus reggae, dancehall, moi je suis plus hip-hop, et bah ouais, on a essayé de produire un album qui est sorti là d'ailleurs, qui vient de sortir. Voilà, ça s'appelle Ready Musical to Go. Brother. C'est ça. Voilà, c'est Ready to Go. C'est un album 15 titres qui vient d'être sur les plateformes la semaine dernière. On est en train de faire la promo un peu. Et donc, ouais, c'est un album qu'on a mis pas mal de temps à faire parce qu'on travaille un peu chacun de notre côté. Ouais. Et on a essayé de mélanger un peu nos deux univers respectifs. Donc, c'est très éclectique. T'as des morceaux un peu reggae, t'as des morceaux un peu dancehall, t'as des morceaux un peu trap, t'as des morceaux... Voilà, on a essayé de faire un truc. C'est vrai c'est pas de la musique sur laquelle on peut se lasser, quoi. Tu vois, c'est vraiment sympa à écouter. Ah bon. Et du coup, j'ai vu que vous vendiez aussi, vous faisiez des packs, du coup, avec pack USB, packs avec t-shirts, suites, etc., qui sont disponibles là, dès à présent, hein, on est d'accord? C'est ça, ouais, voilà, on est en train de, justement, de faire un peu les packs pour proposer ça aux gens. En fait, t'as une petite clé USB avec les 15 tracks en web et en MP3, plus des bonus tracks, plus un ou deux clips qui sont dedans. Ouais. On a fait aussi des suites et des t-shirts. Et ça va être dispo. Là, on va balancer la pub là, cette semaine, là, parce que j'attendais justement les clés USB, je les ai reçues hier, tu vois. Donc, on a fait des petites clés USB personnalisées. C'est, voilà, t'as vu, et hop, ça fonctionne comme ça. C'est sympa. Je trouve ça plus pratique maintenant que d'acheter, c'est vrai, les albums. Voilà, qu'on puisse. Bon, c'est pas la même chose, c'est pas forcé, quoi. Ça peut pas être dédicacé, ça peut pas être tout ça. Mais voilà, au niveau, on va dire pratique, et au niveau, voilà, génération maintenant. L'avantage, c'est que voilà, le CD, aujourd'hui, si tu regardes bien, pour avoir l'expérience et pour en avoir fait pendant pas mal de temps, hein, parce que le premier album, il est sorti en CD, Place Rouge et Musical Artisan, c'est sorti en CD, on en a vendu quelques-uns, mais aujourd'hui, la nouvelle génération, ils ont même plus de lecteur CD, tu vois. Donc, ils vont te l'acheter. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont acheté des CD et qui les ont gardés chez eux en mode collection, tu vois, qui me les ont fait dédicacer derrière, mais ils les ont même pas ouverts, en fait. Alors que la clé USB, les postes de voiture, chez toi, ton ordinateur, ça te permet déjà de pouvoir avoir ton petit truc, de rentrer à la maison, de pouvoir l'écouter sur n'importe quelle machine que tu veux, passer dans ta voiture, tu l'écoutes. Et dans la clé USB, on peut mettre plus de contenu. Tu peux mettre des clips, tu peux mettre des petites dédicaces, tu peux mettre des bonus tracks en plus. Les clés, là, elles font 2 gigas. Donc ça s'arrête pas à juste l'album, en fait. Donc c'est sûr que visuellement, c'est moins joli qu'un album, parce que t'as pas la pochette. Mais dans la clé USB, tu retrouves tout. Tu retrouves la pochette, tu retrouves les dédicaces, tu retrouves... C'est un autre format. On est passé à l'ère du numérique aujourd'hui. Donc on s'est dit, voilà, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ce petit délire-là. On a trouvé un presseur qui nous a fait des clés USB assez rigolotes avec notre petit logo dessus. Et il y a quelques personnes qui nous demandent des CD, mais c'est des gens de notre génération. Les jeunes pour la clé USB quelque part. Donc voilà, on a fait ça. Si tu peux, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux écouter? Plus quel style? Quel style? Comme tu veux, comme tu le sens, vas-y. Balance-nous un petit extrait. Alors, attends, je suis sur l'ordi, j'ouvre le dossier. Tac. Quel conseil tu pourrais donner en attendant au public ou aux jeunes artistes qui sont un peu amateurs et qui justement aiment la musique? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Tu sais, je suis pas quelqu'un à pouvoir donner des conseils. Le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est de faire les choses avec leur cœur. J'ai pas non plus une expérience de ouf et je suis pas non plus une star super connue pour pouvoir me permettre de donner des conseils aux gens. Le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui fait de la musique est faire ce que lui il aime, en fait. Faire ce que tu as envie, pas essayer de forcément de ressembler à telle ou telle personne et de faire dans la tendance de ce qui se fait. Fais ce que t'aimes. Déjà, dans un premier temps, si toi, tu fais ce que t'aimes et que tu arrives à le diffuser, je pense que c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Déjà,
déjà d'aimer toi ce que tu fais et pas forcément d'essayer de coller à tel ou tel critère, tu vois. J'aime bien les trucs de maintenant, hein. Il y a des petits jeunes qui déchirent dans la trappe, tout ça, et je vais pas essayer de faire la même chose qu'eux parce que ça marche commercialement et que faut faire cette tendance-là parce que ça marche. C'est pas mon idéologie. Donc, le mieux, je pense, c'est quand même de rester dans son domaine à soi et d'essayer de coller à ce qu'on a envie de faire soi-même. Après, tu trouves un peu. De toute façon, la musique, c'est large, tu sais. Hein, le public, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui vont aimer, il y a d'autres qui vont pas aimer. Ouais. Et puis, le deuxième point que je pourrais dire, c'est d'être un peu étanche à la critique parce que c'est quand même un monde assez dur. Et que il y aura toujours des gens qui vont critiquer, il y aura toujours des gens qui vont aimer. Ouais, malheureusement. Donc, être prêt à être un peu sur les deux côtés, et être prêt à être déjà critiqué, parce que voilà, t'as des gens qui vont critiquer juste pour critiquer, t'en as qui vont avoir la critique constructive, mais t'en as d'autres qui vont juste critiquer parce qu'ils ont envie de critiquer. Et il faut être prêt à ça. Et après, faut faire ton truc. Le public, il y en a. Il y a la musique, c'est vaste, il y en a pour tout le monde. Surtout aujourd'hui, j'ai envie de te dire, faire du rap dans les années 90, c'était un autre délire. Ouais. Fallait avoir une attitude, fallait avoir un message, fallait savoir kicker, fallait savoir rapper, fallait savoir avoir une certaine base et une certaine connaissance du milieu dans lequel tu étais. Aujourd'hui, si tu regardes bien, la musique rap, c'est la musique qui se vend le plus dans le monde. Et les critères, ils ont complètement changé. Tu as du rap pour tous les goûts. Ça n'a rien à voir. Parce que les jeunes, ils écoutent maintenant, à la limite, il y a certains trucs, quoi. Ça rien, c'est juste commercial. C'est où ça les engraine. Ouais, c'est de la musique, mais ouais. C'est plus du hip-hop comme nous, on a pu l'apprendre comme nous. Moi, tu vois, j'ai des potes du quartier, je sais qu'ils me regardent, tout ça, ils savent très bien. À l'époque, tu montais pas sur scène si tu savais pas kicker, quoi. Parce que tu faisais ça va tes textes. Ils sortaient de la scène. Si tu savais pas rapper, tu rappais pas, point barre. Tu montais pas sur la scène pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu peux te permettre d'arriver avec n'importe quel style. Enfin, je veux dire, c'est devenu une musique aussi bien pour étudiants que pour gens avertis. Tu peux te permettre d'arriver avec un style complètement diversifié. Et ça, à l'époque, dans les années 90, ça n'existait pas. Ça existait pas. C'était très fermé. D'ailleurs, même vestimentairement parlant, c'était très fermé. Il fallait avoir une attitude, il fallait avoir un code vestimentaire, il fallait avoir des lyrics, il fallait savoir de quoi tu parlais, il fallait représenter quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je ne dis pas qu'il n'y a plus. Il y en a qui le font toujours, mais c'est vachement diversifié, c'est vachement plus large. Donc, tout le monde aujourd'hui peut se mettre à rapper et faire de la musique. Tout le monde. Ouais. Que ça soit un petit bourgeois en pavillon, un mec en cité, un mec qui habite à la campagne, un mec... Après, c'est sûr que t'as des convictions, t'as des trucs à défendre ou t'as rien à dire. C'est toute la différence. T'en as aujourd'hui qui font des albums où la seule chose qu'ils ont à vendre, c'est de la drogue, des armes, des putes et de la guerre et de la confrontation. C'est ça qui est malheureux quand on pense ça. Ouais, voilà. C'est ça qui est malheureux parce que c'est l'idéologie, quoi. Ce que les gamins, ils se font en idée. C'est la représentation commerciale c'est l'argent, c'est le capitalisme. C'est tout ce qu'on faire de l'argent pour faire de l'argent. Et t'as des gens qui l'ont très bien compris. Aujourd'hui, ils s'en servent très bien et on ne peut pas leur en vouloir. Hein. C'est le monde qui est comme ça. Je critique pas les jeunes. Hein. Je veux dire, t'as des mecs qui le font, ils le font très bien. Et tant mieux pour eux si ça marche. Moi, j'ai rien contre eux. Je préfère voir un jeune faire de la musique et faire ce qu'il fait plutôt que de le voir en bas du bâtiment en train de se mettre une picouse dans le bras. Tu vois, il y a un moment, faut être logique. J'ai un certain âge. Pouvoir, les aiguiller quand on les croise, ceux-là, qui sont autour de nous. Voilà, pouvoir les aiguiller, qu'ils aillent quand même dans le bon chemin et représenter quelque chose de bien au niveau de la musique. Voilà. Maintenant, si on parle de culture hip-hop, bah ouais, c'est sûr que ça fait mal au cœur parce qu'aujourd'hui, les mecs, ils vendent que du négatif, quoi, en fait. Nous, on fait partie d'une génération où c'était dur, fallait s'en sortir, mais on vivait dans le négatif et on essayait d'en faire du positif. Le hip-hop, à la base, c'est ça. C'est essayer de créer du négatif dans une situation, du positif dans une situation qui est négative. Aujourd'hui, le problème, c'est que les mecs, ils ne te vendent que du négatif. C'est calage, pute, drogue, coke, on se tire dessus, je suis le meilleur, je suis le plus gros braqueur, je suis ceci, je suis cela. On n'en a rien à foutre. Je veux dire, c'est pas comme ça que tu vas aider les petits jeunes à construire. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de message.
C'est de l'incitation à la connerie pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'incitation à la connerie. Exactement. Le message, il est zéro. Il n'y a rien de constructif là-dedans. C'est juste de l'autodestruction, en fait. Et le hip-hop, ça sert pas à ça. C'est juste ça aujourd'hui que moi, en tant que personne, encore une fois, je suis personne. Hein. Je blâme personne et moi, mon idéologie, c'est pas ça. C'est pour ça que dans mes textes, tu peux écouter, tu m'entendras jamais dire je suis le roi des gangsters, je vends de la coke. Tu vois, moi, j'ai un petit frère, j'ai des petites sœurs, j'ai une daronne, j'ai des cousines, c'est loin d'être des putes et je suis pas un vendeur de drogue et j'en ai rien à foutre de cet aspect-là. Moi, je veux m'en sortir. C'est toute la différence avec je veux sortir de cet aspect-là. J'ai grandi dans ce milieu-là. Je sais ce que c'est, la cité, tout à la main, j'ai grandi dedans, je sais ce que c'est. Tu t'es consultant, mais t'es resté, voilà, la tête sur les épaules, droit dans tes baskets, en sachant là où tu voulais aller, quoi. Bah, parce que j'ai des grands frères qui m'ont éduqué. D'ailleurs, t'as vu, j'ai un pote, la maréchal, qui est là, nana. J'ai des grands frères qui nous ont éduqués. Nous, on avait du respect pour nos grands frères. On les a vus, on sait ce que c'est. Tu vois? Aujourd'hui, le problème, c'est que les petits jeunes, il y en a beaucoup, ils sont pas encadrés. Il y a des mecs qui sont très, très bons, hein. T'as des mecs qui sont très, très bons. Il y a des petits jeunes, ils déchirent tout ça, nana. Mais c'est comme un dealer, tu vois. Ils se servent d'eux pour faire de l'argent. Ils les envoient au charbon avec une image négative et puis ramènent les billets, ramènent les billets, ramènent les billets. Nous, à notre époque, ça se passait pas comme ça. Nous, tu faisais le con, les grands, ils te mettaient une tarte dans ta gueule. Grave. Et voilà. C'était toute la différence. C'est toute la différence. Donc nous, oui, sur des trucs, on a reçu l'éducation de la rue, on sait ce que c'est, on a grandi dedans. Des Kaira à l'époque, il y en avait, des mecs qui ont fait n'importe quoi, il y en avait. Des grands frères qui ont été au placard, qui ont été dans des histoires de ouf, il y en avait. On a même des grands frères qui sont morts, tu vois, dans des histoires de ouf. Mais on avait cette force déjà on était unis et on avait cette force de se dire on essaye de créer quelque chose pour changer demain, pour construire un meilleur avenir, pour construire quelque chose de positif à l'avenir. Aujourd'hui, t'as l'impression qu'en fait l'avenir, ils en ont rien à foutre. Ils veulent tout de suite. Ils veulent l'argent, ils veulent le succès, ils veulent tout de suite. Sauf que le succès et l'argent, à un moment, ça fait... T'as pas du gain et l'argent facile. Ouais, c'est compréhensible. En même temps, on peut pas leur en vouloir. Je te dis, je te répète, hein. Tant mieux pour tous ceux qui m'écoutent et tout ça. Tant mieux pour ceux qui réussissent et qui font de l'argent. Je suis pas jaloux, ça me Non, c'est pas question de jalousie, c'est question de principe, de valeur et de choses. À quoi ça sert? Tout simplement. C'est toi-même. Question de à quoi ça sert? Est-ce que la musique, ça sert à dénigrer tes petits frères, à dénigrer les gens autour de toi pour faire de toi en fait quelqu'un de je suis supérieur, regarde-moi, 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 regarde-moi. Moi, je suis pas dans ce délire-là. J'en ai rien à foutre qu'on me regarde. Je cherche pas à être une star. Je cherche pas à, tu vois, même c'est pour ça des clips, on n'en fait pas beaucoup. Je cherche pas à avoir des grosses voitures et à être dans la représentation de je suis le meilleur, je suis le plus fort, regardez-moi, ça m'intéresse pas. Écoute ma musique, écoute ce que j'ai à te dire, écoute le message qu'on essaie de te faire passer. Écoute, réfléchis un peu. Et moi, j'ai des enfants, par exemple, tu vois. Il y a des trucs, j'ai même pas envie qu'ils écoutent. J'entends ça à la radio, je coupe. C'est clair. Je veux pas qu'ils écoutent ces trucs-là. Parce que ce que ça leur met dans le crâne, c'est une représentation du monde qui est pas belle, en fait, qui est négative. Qui est pas belle, qui est négative, qui est à moitié fausse, qui est ouais, non. Et on n'a pas besoin de ça. Fais-nous écouter, vas-y. Et ce que je fais, la musique que je fais, elle a pas besoin de représenter ça. Non. C'est clair. C'est carrément le message opposé que tu essayes de partager, quoi. Justement, ce morceau-là, ça parle un peu de tout ça. Que tu m'aimes ou pas, c'est pas ça l'important. Je suis pas là pour être ton pote, mais pour péter des tampons. Indépendant depuis le début, dans les arbres mon vécu. Je laisse passer sur le bitume en chien de nuit. J'ai côtoyé la merde, j'ai volé à manger. Je raconte pas ce que j'ai pu faire pour gratter un billet. Je suis pas là pour vanter, ça j'en suis pas fier. Et même encore aujourd'hui, je suis pas sorti d'affaires. Ma gueule n'est pas un gangster, je vais jamais écouter. Je suis juste un mec qui s'émerde dans un monde sans pitié. J'ai vu des frères se tuer pour avec cette vanité. J'ai vu des putes sucer pour se poudrer le nez. J'ai vu des pères braquer, des mères se prostituer. Ils ont eu sans espoir de faire la réalité. Marre de toute cette vie, mon
Michael, tu peux que le bonheur. J'ai fait tellement de choses qui m'ont fait mal, mais je retiens mes larmes de couler. J'ai cru à tellement de choses comme un âne, mais je suis sûrement pas le premier. J'ai pu comprendre avec les années que les hommes sont sans pitié. J'ai dû apprendre avec les années comme un bonhomme à mes frontières. Isolé, je reste seul et je continue le combat. Rien à foutre de ce qu'ils en pensent, je sais pourquoi je dérape. Je sais pourquoi je fais ça, je peux pas rester muet. Je l'ai déjà dit, ce qu'ils veulent, c'est me voir s'entretuer. Je défends mes rêves de gosse, je rêve d'un monde meilleur. On se repart les cœurs en couleur avec un peu de chaleur. Illusion perdue, j'écris nos rêves en chansons. On a passé des jours, des nuits à se poser des tas de questions, à refaire le monde, à rêver d'autres horizons, à chercher la solution pour ne pas perdre la raison, à chercher la raison. On passe sur son des caissons, à encaisser les déceptions, quelquefois les saisons, à écouter ce qu'ils disent, plus rien à espérer. Vivre en serrant la ceinture jusqu'à finir enterré. Le climat est froid, les machins sont serrés, les gens désespérés, le siècle vient. Voilà, ça c'est un petit morceau qu'on peut retrouver donc sur l'album avec Major. Ça s'appelle Illusion perdue. Donc ça c'est un truc qu'on a fait, c'est un peu plus dans mon délire, c'est-à-dire c'est un peu plus hip-hop. Ouais. Avec des mois, la production, tout ça, là, bah t'as vu comme t'as pu l'entendre, ça décrit un petit peu notre parcours et notre vision du truc. Après, qu'est-ce que je peux te faire écouter? Je peux te faire écouter un autre titre un peu plus... Vas-y. un peu plus bon. Musique comme thérapie, c'est un morceau musique comme thérapie. Voilà, la musique c'est notre thérapie. Naturel besoin, comme la vie, pour la kiffe, mais la musique m'a promis quelquefois reprendre la galère, le choix de direction. J'ai toujours un bon sentiment à soi, bon, je suis avec les boomers, ça met du bon au cœur, ça efface la design. Comme thérapie, je suis beaucoup de style, comme si la terre est sur les presses midi, on arrive comme midi, ça commence à l'envie. J'avais coupé ta mariée dans un seul m'ennuie. Je mange ça sur le dos, je pense à ce gars. Je prends les causes, mes tables avec les chacals en bas. La musique c'est ma cam, je me shoot au BPM. Comme les sages militants, alors c'est comme ça. C'est comme ça, je suis dingue, c'est comme ça, je suis dingue. Elle me donne des sens, c'est la musique. C'est pour ça je t'aime, c'est pour ça je t'aime. Elle me donne des ailes, c'est la musique. C'est mon réveil à votre appel, j'ai encore des mélodies qui résonnent de la veille qui m'appellent. Elle m'a fait quand elle notre amour est immortel, je suis comme un autre de bordel. Je me calme depuis le temps, je me sens les décibels, c'est ma médecine naturelle. J'imagine même pas une journée sans elle, je sais comment être sans elle. Je m'apporte tous les goûts pour que l'on voit du détail. Chacun sa musique, ça peut défoncer son style. Mais tout à la taille, on retrouve au travail. Voilà, c'est un petit son musique comme thérapie. Sympa. Yes. À écouter sans modération. Là, voilà, c'est la musique, c'est notre thérapie. Même mon frère au Major, il te dira la même chose. C'est un truc, on a du mal à vivre sans, quoi. On a du mal à. Ça fait partie de. Et je suis pas le seul dans ce cas-là, hein, tu peux me croire. J'ai tellement de passionnés qui font ça, même si ça leur rapporte pas un centime. On fait ça parce qu'on a ça dans le cœur et qu'on a ça dans le sang et que ça fait des années qu'on se démerde là-dedans et que avant tout, c'est un truc qu'on vit, c'est un truc qu'on ressent. Ça rapporte des tués, tant mieux. Ça en rapporte pas, ça veut pas dire qu'on arrêtera. Ouais, c'est comme ça, c'est un feeling. C'est une joie de vivre, c'est une manière de vivre, ça fait partie du... Et je crois que le hip-hop, c'est ça. Nous, on a grandi dans une époque où, à l'époque, il n'y avait pas de thunes, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas un truc. On n'est pas rentré là-dedans parce que c'était un phénomène de mode et que c'était un truc. Ouais, on va faire de l'argent, on va y arriver, on va. J'ai des tas de gars qui sont rentrés là-dedans juste par passion. Déjà, moi, mes cousins, c'était des danseurs. À la base, j'ai même encore des potes qui sont aujourd'hui danseurs et qui donnent des cours de danse, tout ça, nana. Et ça leur rapporte pas forcément de thunes. Tu vois, ils le font parce qu'ils ont ça dans le cœur et qu'ils passent des heures
à défendre une culture et un truc qui leur est propre, qui le partage, tu vois, le fait d'être ensemble, le fait d'arriver à discuter, c'est un truc qui unifie les gens. La musique, c'est vraiment un truc super puissant. Et le message de ce morceau, voilà, c'est un peu ça. La musique, c'est une thérapie avant tout, et on fait ça d'abord avec le cœur, tu vois. Après, je peux te faire écouter un autre morceau qui est plus reggae. Ça, c'est plus dans... Du coup, pour rejoindre tout ça, je voulais te poser du coup quels étaient vos projets du coup pour 2021, qu'ils soient solo ou en commun avec d'autres. Du coup, c'était quoi? C'est difficile de penser avec ce qui est en train de se passer, je sais bien, mais je pense qu'il y avait quand même t'as toujours des projets en tête. Donc, quels auraient été avec ou sans confinement les projets? Des projets, on en a toujours. Tu vois ce que je veux dire? Après, le plus dur dans les projets, c'est d'arriver à les concrétiser. Après, les projets dans la tête, j'ai envie de te dire, moi, je suis le genre de personne à avoir tellement envie de faire tellement de choses que les projets, il y en aura toujours. Maintenant, on espère que... on emmène un autre, etc. Et au final, on rencontre d'autres gens. Et puis, le réseau s'agrandit. Et puis, le partage s'agrandit, la communication, tout ça. Donc, c'est interminable, quoi. C'est interminable. La musique, on en fait depuis une vingtaine d'années. Et des morceaux, on en fait presque tous les jours, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, là, j'ai déjà presque un album solo de près. Major, c'est pareil, tu vois. Cette année, justement, avec le confinement, on a pu travailler pas mal chacun de notre côté. Donc, j'ai 2-3 beatmakers avec qui je bosse qui m'envoient des instrus régulièrement. Moi, je compose aussi de mon côté. On fait pas mal de trucs. Donc, derrière, Major, il a un album de près, moi aussi. Mais un peu plus chacun dans notre domaine, tu vois. Major, il va sortir un truc un peu plus reggae dancehall, et moi, je vais retourner un peu dans mes trucs un peu plus hip-hop et un peu plus militant et énervé, tu vois. Mais là, l'album qu'on a fait, c'est vraiment une fusion des deux. Pareil, tu vois, on n'a pas essayé de... Là où c'est intéressant, c'est que ce truc-là, c'est un domaine un peu spécial. Musical Brothers, c'est vraiment la combinaison des deux, et il y a plein de couleurs différentes. Après, moi, là, j'arrive avec je suis en train de finir un album strictly hip-hop, tu vois, mais pareil, tu vois, avec des textes, avec la revendication, tout ça, mais un peu d'ancien, un peu de nouveau. On est toujours à la recherche, en fait. On fait. Et puis, des fois, il y a des morceaux, c'est de la merde, hein. Faut pas avoir honte de le dire, hein. Il y a des fois, tu sais, t'essayes des trucs, ça fonctionne pas, ça matche pas. Et puis, des fois, il y a des morceaux qui sortent du lot, tu mets ça de côté, t'en fais un deuxième, et puis tu mets ça de côté. Et puis, au bout d'un moment, t'arrives vite à 8, 10 morceaux. Ah, bah, tiens, je vais en faire 2-3 de plus. Donc là, il y a encore une vingtaine de morceaux de près. Voilà, on bosse. Après, moi, j'ai des petites galères de santé, donc cette année, ça a freiné un petit peu le truc. Tu vois, mais heureusement que la musique a fait partie de ma vie, quoi, parce que sinon, j'ai envie de te dire, là, avec tout ce qui se passe et tout ça, ben, putain, si t'as pas la musique, c'est chaud, quoi. Si tu t'ennuies, oublie pas les Snapos Dingos, hein, c'était pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. Mais je pense à en faire un peu, mais là, avec mes petites galères d'opération et tout ça, j'ai pas eu trop le délire d'en refaire. Mais ouais, je pense que ouais, je vais en faire un peu. Je vais en faire un peu. Ceux qui n'avaient pas suivi, c'est un petit délire avec des Snapchats, des personnages avec des Snapchats que j'avais. C'était sympa, on s'ennuyait un peu, donc bon bah voilà, on était parti sur un délire. Voilà, exactement. Enfermé un peu tout seul à la maison, on s'est tapé un peu des petits délires. Et ouais, je pense à en refaire d'autres, mais c'est vrai que là, fallait finir l'album, fallait qu'on mette le truc en place là avec Major, tout ça, parce que ça fait pas mal de temps qu'on était dessus. Et il fallait que ça arrive. Et puis là, je te dis, on a fait les t-shirts, on a fait les suites, les clés USB. Enfin, tu sais, quand t'es tout seul à tout organiser, c'est pas forcément facile. On n'est pas 50 000. Là, on essaye de se prendre la tête un peu pour faire des clips. On a réussi à en faire quelques-uns. On aimerait bien pousser le truc un peu plus loin, tu vois, avec des idées un peu cinématographiques et tout, des trucs un peu plus chiadés. Ouais. Mais c'est de l'oseille, c'est des moyens, c'est de l'organisation. Voilà, sans budget, ouais. Voilà, sans beaucoup de budget et sans beaucoup de personnes qui te suivent, c'est pas forcément évident, surtout que là, t'as vu, t'as plus trop le droit de sortir, t'as plus trop le droit de faire ce que tu veux. Là, il y a des endroits où tu vas aller, tu vas sortir avec ta caméra, tu as les chemises qui vont venir et vont te mettre 200 balles d'amende. Plus faut payer les équipes techniques, les trucs, les machins, ça fait vite mal au cul, quoi, tu vois. Donc là,
ça freine un peu le délire, quoi, tu vois. Donc, on s'est dit, ouais, on va faire des t-shirts, on va faire les clés USB, on va essayer déjà de vendre un peu ça, de faire découvrir le truc aux gens. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller streamer au maximum, hein, c'est dispo un peu partout. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, l'année prochaine, j'avais dans le but aussi d'aller justement exposer sur les concerts et festivals en ayant voilà mon petit stand et puis justement pour représenter voilà certains artistes que je suis. Donc, si tu as d'ici voilà le printemps-été prochain des t-shirts ou clés USB, tu veux m'envoyer pour pouvoir que moi je puisse te les vendre, il n'y a aucun problème là-dessus aussi. Ouais, bah on peut voir ça. On en a fait une première série là pour voir un peu comment que ça part, tout ça là. Si ça part bien, on en refera un peu. Dans ce cas-là, ouais, je te dis. Mais les liens de côté, hein. Ouais. T'inquiète pas, elles sont là. Je suis en train de les charger, elles sont là, tu vois. Et ça se fait petit à petit. Je demande juste aux gens une petite semaine de délai, là, le temps de tout bien organiser, de recevoir les enveloppes, tout ça pour faire les envois. On essaye de faire un truc propre, tu vois. Donc, parce que si c'est pour vous envoyer ça à l'arrache dans une lettre comme ça, là, non, on veut essayer de présenter un truc à peu près correct, tu vois. Donc, laissez-moi encore une petite semaine. Envoyez-moi tout ça et ça arrive dans votre boîte aux lettres direct. Pour tous ceux qui ont déjà commandé, vous inquiétez pas, je pense à vous. C'est là, ça arrive. Ça se fait petit à petit. Ça marche. Et écoutez, moi je vous dis à tous, n'hésitez pas de liker, de partager leur page et leur musique. Donc que ça soit sur Facebook, Insta, vous retrouvez sur Deezer, Spotify, YouTube, partout. Dispo partout, toutes les plateformes, YouTube, musique, Insta, Spotify, Deezer, Napster, iTunes, Apple, Google Play, c'est dispo partout. Ok, voilà. Ça marche. N'hésitez pas à les streamer, à partager. Et puis voilà. Vraiment le sourire et puis la pêche que vous avez. Et puis pourquoi pas se revoir prochainement, peut-être dans le 91, parce que c'est pas loin du 45. Donc pourquoi pas se rencontrer physiquement un jour. Avec grand plaisir, pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour Radio Pays Génois. On souhaite à tout le monde un bon dimanche, Mérican. Un gros big up à tout le monde, un gros bisou à Radio Pays Génois et puis un gros bisou à toi. Ok? Ça marche, merci, bye. Ouais, ciao. Ciao.